Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, alors que la plupart des gens se sont rués sur Top Gun Maverick, j'ai décidé de donner la priorité à ce qui était ma plus grosse attente de la semaine, le nouveau long métrage de David Cronenberg, 8 ans après Map of the Stars, un véritable événement que ce projet qu'il a eu le temps de préparer, de fomenter, intitulé Les Crimes du Futur ou Crimes of the Future en VO, qui réunit au casting déjà son acteur fétiche depuis un peu moins de 20 ans, Viggo Mortensen, à ses côtés Léa Seydoux, qu'on voit de plus en plus, y compris dans des productions internationales. Nous retrouvons également Kristen Stewart et Don McCullers, qui avait joué dans Existence à la fin des années 90. Et disons que la bande-annonce ainsi que le synopsis nous promettaient un retour au body horror, genre que Cronenberg avait un petit peu délaissé pour la psychologie et tout depuis Spider en 2002. Et donc voilà, on se retrouve ici dans un avenir plus ou moins proche où l'humanité semble en pleine évolution, notamment intérieure, avec des organes, des tumeurs. Et nous retrouvons un couple, plus ou moins, qui se sert de ceci pour exercer leur art à travers la chirurgie des performances, sachant qu'ici, la chirurgie est un petit peu le nouvel acte sexuel. Et on va donc suivre un certain Soul Dancer, joué par Viggo Mortensen, et son assistante chirurgienne Caprice, qui voilà, propose des spectacles New Age, du body art, devant une foule assez impressionné et avide de sensations fortes, puisque grosso modo, Soul Dancer se fait un peu ouvrir à distance sur une sorte de sarcophage qui s'appelle le Sark, piloté par une sorte de truc organique là, bizarre. Bref, il y a ça en prélude, mais en intro, quand même, nous avons l'histoire d'un infanticide. Ouais, un enfant qui est tué par sa mère parce qu'il commençait à manger la poubelle. Bon, et tout ceci, bien sûr, va se mettre en place puisque, de fil en aiguille, le duo de performeurs va être impliqué dans cette affaire. Et on va se rendre compte que l'évolution humaine tend vers une déshumanisation ou peut-être même autre chose, puisque là, alors que l'histoire se déroule quelque part en Grèce, c'est intéressant comme décor, on va dire que les êtres humains ne sont plus tout à fait dans cette optique-là de la sensation réelle, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut passer quand même par la souffrance et d'autres artifices éventuellement pour ressentir une forme de douleur et de plaisir. Monde étrange, très Cronenbergien en soi, quelque part entre Crash et Existence, qui sont quand même deux films que j'avais pas ultimement apprécié du monsieur. J'avais aimé quand même, mais voilà, ça fait pas partie du top Cronenberg pour ma part, il faudra que j'y revoie. Et en effet, on est un petit peu dans cette dénomination ici. Nous avons ici une œuvre profondément fascinante qui opère énormément de réflexions sur notre condition humaine. Ça a beau se passer dans un futur proche, il y a des trucs quand même qui sont à mettre en parallèle avec nos existences actuelles et la potentielle évolution de celle-ci. Cependant, beaucoup de choses sont brassées, que ce soit donc sur le côté organique, sensuel, les relations qui se font à travers l'art, mais aussi autre chose, un côté politique, même écologique à un moment. Énormément donc de déconstruction et de reconstruction de l'humanité et de la psychologie aussi. Finalement, il n'a pas délaissé aussi ces dernières thématiques non plus. Et voilà, on a plein de petits trucs qui souvent restent en surface, même si on gratte des choses. Il y a des moments où tu rentres vraiment dans le délire. Et en fait, l'intrigue se noue autour de trop de choses. Il y a une brigade des nouveaux mœurs, il y a la recherche des organes, là, donc un groupe qui a évolué, les fans absolus, puis voilà, qui aiment rien regarder la chirurgie en direct, etc. Plein de machins choses, des personnages secondaires qui sont plus ou moins gérés. Et en fait, à la fin, tu arrives en te disant « Ah, ça aurait mérité de recentrer l'intrigue sur pas mal de petites choses qui la rendent peut-être plus mystérieux l'ensemble. » d'une certaine façon, sans apporter plus ou moins de réponse, ce qui peut se passer, même si quand même sur certains points c'est très nébuleux. Mais tu ressors de là presque pas assez fasciné par rapport à un mystère installé, et ouais, je vous l'avoue, je suis un peu déçu. En même temps, j'avais beaucoup d'attentes, parce qu'on nous promettait un retour au Cronenberg d'antan, que j'apprécie particulièrement, La Mouche par exemple, pour ne citer que cela. Mais ouais, bien sûr, on est là. L'impression par contre que c'est limite trop riche, mais
englobé dans plein de petites choses comme ça, et ça a du mal à exploser en émerveillement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je suis arrivé au bout en me disant, ah, et pourtant, je suis quand même, il y a quelque chose qui me donnerait envie de le revoir. Vous voyez, ce genre de film qui a beaucoup de choses à raconter, qui pose pas mal de choses sur table. Il y a des moments, des scènes bien dures. Oui, c'est moins de 12 ans et franchement, c'est grinçant. Notamment vers la fin, il y a un truc qui pourrait choquer, sans en dire plus. Mais bon, évidemment, sans aller dans le gore ultime, il y a de la scarification, chirurgie. On voit des viscères, des tripes, des intestins. Et bref, c'est foisonnant. Mais j'ai envie de dire limite trop foisonnant dans ce qui va se passer, l'intrigue. Et assez minimaliste en même temps sur les décors qui sont brillants. Hein. La photographie aussi d'ailleurs. Et voilà, on n'arrive pas à nous mettre totalement à fond dans cette ambiance de futur, même si on a quand même ce questionnement-là. Parce que moi, c'est ce que j'ai retenu de ce film. Le corps évolue, l'humanité évolue, et on a ici des personnes qui acceptent totalement cette évolution, quitte à devenir un peu les ennemis, on va dire, de la société, sans en dire plus, mais voilà. Et d'autres qui se battent contre cette évolution, et même notre héros, Soul Dancer, d'ailleurs, j'aime bien le nom, hein, le danseur de l'âme, qui crée lui-même, parce que oui, il y a tout un rapport à la création aussi, qui crée visiblement, qui se laisse créer ses organes un petit peu mutants en lui, là, mais qui lutte quand même contre cette évolution, puisque après il va se les faire retirer, à part cette chirurgienne qui en profite pour tatouer un petit peu et en créer, ouais, en faire des œuvres d'art. C'est très spécial. C'est un délire particulier. Très New Age. Mais ouais, malsain, clairement. Mais voilà, il y a tout cet affrontement qui est bien montré par le personnage principal, qui est clairement pas bien dans sa vie. Il a du mal à manger. Rapport à la nourriture très important dans le film, mais j'en dirai pas plus. C'est pas le festin nu, mais quand même. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au festin nu, il y a des petits trucs comme cette chaise où il mange. Là, ça pourrait être une créature, on va dire, mécanisée du festin nu. Là, c'est amusant. Et le sarcophage aussi. Bon, bref. Notamment cette télécommande là qui aurait pu presque être une sorte de cafard, genre festin nu. Une petite référence là-dessus. Qui a plein de choses là-dessus, ce conflit perpétuel qui est montré d'ailleurs par ce conflit humain, évolution de l'humanité, etc. ou pas, et donc cette déshumanisation d'une société sombre. Et c'est pas pour rien que Cronenberg a décidé d'installer les lieux en Grèce, qui est le berceau de la démocratie, un petit peu de la création artistique aussi. On est là dans un déni d'une certaine forme de liberté de vie, j'ai envie de dire, mais avec l'art au centre, du coup les décors, forcément l'architecture, hein, on est en plein dedans, et puis ces idées de sensualité, d'excitation à travers ce qu'on peut voir, à travers des gens qui se font ouvrir et tout. Ouais, c'est très crachien, quoi, quelque part, mais autrement. Voilà. Donc c'est un film qui brille par pas mal d'obscurité. La photographie, j'aime bien. La musique de Howard Shore aussi, qui est toujours en retrait, mais qui accompagne bien. C'est souvent comme ça dans on va dire l'art de Cronenberg, avec des relents à la Beethoven par moment dans la composition. Voilà. Puis c'est souvent nocturne aussi. C'est un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre, où la réflexion sur le synthétique, au-delà même du corps humain, se fait. Je peux pas en dire plus sans spoiler. Prestation assez nébuleuse de Viggo Mortensen, mais qui est marquante. Léa Seydoux aussi, parce qu'on peut se poser la question d'ailleurs entre les deux, qui est vraiment le créateur, qui est vraiment le cobaye. C'est intéressant parce que vraiment on peut se poser ça aussi comme question. Et d'ailleurs le nom de Caprice n'est pas choisi par hasard, je pense aussi, parce que on sent qu'elle a envie de prendre le dessus à un moment. Mais est-ce que le couple entre guillemets restera uni ou non, et de quelle manière? Il y a quand même un gros bémol sur le personnage de Kristen Stewart qui est très mal géré, même si on voit la finalité. Bof quand même, dommage. Il y a aussi Scott Speedman, j'ai oublié cet acteur, qui est un peu l'antagoniste indirect du film. Ouais, si, voilà, c'est un film qui est perturbant. C'est un peu un film malade, comme le dirait l'ami Romain Rimbaud, s'il passe par là, je le salue, mais bougrement passionnant sur plein de choses. J'ai un peu l'impression que ça aurait pu aller plus loin, avec 20-30 minutes de plus, et on élague certaines choses aussi dans l'intrigue. Il y a un policier, par exemple, à un moment, ça ne sert pas à grand-chose. Franchement, je le dis, hein. Tu peux enlever tout ça et recentrer sur ces personnages très principaux et l'histoire de ce petit garçon tué là et tout, qui va rentrer dans le moule de l'intrigue finale. Ouais, je pense quand même que le film a des petits soucis d'écriture
Voilà, peut-être trop de générosité de la part de Cronenberg, mais en tout cas, il a mis ici en place un monde assez dur et qui me donne envie d'y revenir. Je pense que ça fait partie de ces films qui gagneront au revisionnage quand même, comme le feront probablement Crash et Existence d'ailleurs. Voilà, donc je ne vais pas être dithyrambique sur ce Crimes of the Future, mais je vous invite à aller le voir. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis si vous avez pu en profiter au cinéma, et on peut en débattre ensemble, parce que je pense qu'il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Moi, je suis un peu entre les deux, comme ça arrive souvent d'ailleurs. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine, ciao.